Comment développer son intuition rapidement? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis Eva Dariac, coach en développement personnel et professionnel et j'aide les femmes à oser croire en elles, à oser être elles-mêmes au quotidien, à trouver un équilibre dans leur vie pro et perso et à développer leur plein potentiel. Donc dans cette vidéo, si vous avez du mal à prendre des décisions, des choix au quotidien ou en ce moment vous êtes dans une phase de votre vie où vous sentez que vous demandez trop l'approbation des autres et que vous ne faites pas assez confiance, eh bien je pense qu'elle va vous plaire cette vidéo. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que écouter son intuition? Alors, je vous rassure, je ne suis pas experte dans le domaine, mais quand même, j'ai mes petites notions. Écouter son intuition, pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose de l'ordre du mental. C'est pas juste, on n'est pas en train de mentaliser, on n'est pas en train de penser. Écouter son intuition, c'est vraiment l'instinct. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'on sent en fait en nous. Par exemple, demain, on vous propose d'aller dans une soirée parisienne où il y a 100 personnes. Eh bien, instinctivement, vous allez tout de suite savoir si vous voulez y aller ou non. Sauf que, ou je sais pas, il y a un job qui vous plaît, eh bien tout de suite vous allez sentir si vous voulez aller à cet entretien ou pas. Il y a une opportunité qui se présente, vous savez si vous allez y aller ou pas. Sauf que parfois, eh bien on n'écoute pas assez son intuition, on ne s'écoute pas assez soi-même. Et c'est comme si on savait en fait, c'est comme si on savait qu'on avait la réponse, qu'on savait qu'on ne devait pas y aller, mais on y va quand même parce qu'on a besoin d'expérimenter, on a besoin de se casser la figure et parfois on a besoin d'apprendre par la douleur. Et là, le but dans cette vidéo, c'est d'au lieu d'apprendre dans la douleur, c'est d'essayer d'apprendre autrement et d'apprendre avec douceur. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. J'avais 17 ans et à 17 ans, par exemple, j'avais un ami qui voulait absolument me raccompagner en scooter chez moi. Et il y avait juste en fait une petite rue qui était de là où on était jusqu'à chez moi en fait. Et moi, j'avais des courses, je venais de faire du shopping, etc. Et je lui disais non, c'est bon, j'ai pas besoin de monter sur ton scooter, je peux y aller à pied en fait. Et il a insisté. Et du coup, je monte sur le scooter. Bon, fallait dire que déjà, j'aimais pas trop les scooters à l'époque. Je monte sur le scooter et là, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, je me suis dit oh, non, j'ai pas confiance. Non, je peux pas monter en fait sur ce scooter. Et je suis descendue du scooter. La personne, elle a encore réinsisté. Et en fait, elle a tellement insisté que pour moi, c'était devenu lourdingue. Et du coup, je me suis dit ok, allez, je vais remonter sur le scooter, de toute façon c'est juste une rue, c'est bon quoi. Je suis remontée sur le scooter, il s'est passé une rue, il y a une voiture qui est arrivée et là je me rappelle, la première chose que je me suis dit c'est oh merde. Et du coup le scooter il a dérapé et je suis passée presque sous la voiture et là on a eu un accident. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien si j'avais suivi mon intuition, eh bien j'aurais évité ces peurs, j'aurais évité de faire peur à mon entourage, j'aurais évité cet accident, j'aurais évité d'aller à l'hôpital, j'aurais évité mes 2 mois de rééducation derrière et j'aurais évité en fait toute la douleur que j'ai eue suite à cet accident en fait. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai ressenti tout de suite dans mon corps que c'était lourd en fait, qu'il fallait pas que je monte sur ce scooter. Et donc la première chose que je vous invite à faire, si vous voulez être plus en lien avec votre intuition et que vous devez prendre des décisions rapides ou non, comme moi, voilà, c'était vraiment une décision rapide, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que je sens que dans mon corps c'est plutôt léger, c'est plutôt fluide ou est-ce que c'est plutôt lourd? Quand je dis que c'est plutôt lourd, c'est est-ce que ça se contracte au niveau de votre plexus solaire? Est-ce que vous vous sentez gonflé? C'est un petit peu comme des sensations d'angoisse en fait. Est-ce que vous avez mal au dos? Est-ce que vous vous sentez d'un seul coup fatigué en fait? Voilà, c'est ça le fait que ça soit lourd. Si c'est léger, c'est, je sais pas, demain on vous propose l'opportunité de votre vie. Je pense que vous allez avoir plein de petits papillons dans le ventre, comme quand on tombe amoureux, que vous pouvez danser, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous vous sentez tellement légère en fait, comme si vous avez perdu 10 kilos en fait. Voilà, c'est ça. Comment vous vous sentez dans votre corps? Vous sentez tout de suite si c'est ok avec vous ou pas, si c'est ok avec vos valeurs ou pas, si c'est ok avec vos besoins, vos désirs, vos rêves ou pas en fait. Ça c'est la première chose à se poser. La deuxième chose que je veux vous partager, c'est que
Si vous êtes complètement bloqué dans votre corps, que vous n'arrivez pas du tout à vous connecter à cette sensation de légèreté, de lourdeur ou quoi, parce que peut-être que vous êtes encore trop dans votre mental. Et ça, je vous le redis souvent dans les vidéos, mais quand on est trop dans le mental, la meilleure chose à faire, c'est de le lâcher, parce que ça cristallise notre énergie, ça cristallise notre créativité, en fait ça cristallise tout. Et du coup, c'est encore une fois de se connecter à notre joie et de se connecter à qu'est-ce que vous avez besoin de ressentir. Parce que je dis se connecter à notre joie, c'est une émotion positive, mais peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à d'autres émotions positives. Ça peut être la joie, mais ça peut être aussi la sérénité, ça peut être la spontanéité, ça peut être ce sentiment un petit peu de folie en fait. Donc pour se connecter à ce ressenti-là, c'est de faire une activité qui soit en lien avec ce ressenti-là. Par exemple, j'ai envie de me connecter à ma sérénité, donc je veux lâcher mon mental. Bon, bah, je sais que, allez, je vais aller faire peut-être 30 minutes de yoga, tout de suite, je serai plus apaisée. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, c'est de oser vous faire confiance une bonne fois pour toutes. Osez vous faire confiance, c'est de savoir lâcher les rênes en fait de temps en temps de sa propre vie. Lâcher les rênes aussi au niveau de son entourage. Moi je sais qu'il y avait une cliente qui me disait souvent, voilà j'ai très confiance en moi dans ma vie professionnelle mais très peu dans ma vie personnelle. Et c'est vrai que dans ma vie personnelle, je demande beaucoup l'approbation à mon mari. C'est bien de demander l'avis à son conjoint, surtout quand on vit ensemble. Il y a des choses qui doivent être... ça, je ne remets pas en question. Il y a des choix qu'on doit prendre à deux. Mais quand on donne trop son pouvoir à l'autre, qu'on demande trop l'approbation à l'autre, c'est comme si, en fait, on avait perdu, en fait, que notre confiance, c'est simple, notre confiance, elle partait peu à peu, en fait, dans la poussière, en fait. Et oser se faire confiance, c'est arrêter tout le temps de demander l'approbation de l'autre, donc à son conjoint. Se faire confiance aussi, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, essayer d'abord de trouver une solution avec soi-même plutôt qu'avec l'autre. Avec l'autre, c'est même pas forcément son conjoint. Avec l'autre, c'est d'arrêter d'aller voir directement le thérapeute, d'arrêter de tout de suite, voilà, dès qu'il y a un truc qui va pas, d'appeler son psy, d'arrêter tout de suite d'aller consulter son entourage, d'arrêter de voir l'astrologie, de tirer tout de suite les cartes. C'est bien de faire appel à tout ça, mais si systématiquement, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous faites appel à tout ça, eh bien là, c'est que vous ne vous faites plus confiance et que vous perdez votre propre pouvoir, en fait, de décision. Et c'est comme ça que la confiance, elle part. Donc là, l'idée, oser se refaire confiance, c'est que là, la prochaine fois, si vous avez un doute, et que voilà, vous voulez vous faire confiance et que vous voulez faire confiance à votre intuition, allez-y, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, allez-y quand même en fait, parce que vous avez besoin en fait de faire votre propre expérience. Il y a une phrase que j'aimais bien me dire quand je devais prendre des décisions qui n'avaient rien à voir avec ce que je devais faire, c'est quand je veux faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je veux faire, c'est que je dois y aller en fait. C'est qu'elle est là en fait, ma réponse. Parce que vous savez, parfois, on veut prendre d'autres chemins complètement différents, mais en fait, ces autres chemins complètement différents vont peut-être nous ramener en fait au même chemin dont on avait besoin pour réussir, dont on avait besoin en fait pour avancer. Parfois, voilà, on a besoin d'aller vers d'autres sentiers battus pour trouver en fait la vraie piste. Et puis, la vraie piste... c'est quoi la vraie piste? Ça se trouve, il n'y a pas de vraie piste en fait dans la vie. Là, attention, c'est l'instant philosophie, mais parfois peut-être qu'on a besoin d'avoir plusieurs chemins en fait dans notre vie et il faut être OK avec ça, tout simplement. Donc, oser se faire confiance et d'oser aller vers l'inconnu, oser expérimenter de nouvelles choses, oser parfois se dire, bon, bah cette fois-ci, je ne vais pas demander l'approbation parce que parfois, quand on veut demander l'approbation, la personne pour nous protéger va nous dire non, fais pas ça, c'est peut-être pas bon pour toi. Et c'est bien et c'est pas bien, parce que c'est bien parce que la personne, elle nous veut du bien, elle veut nous protéger, mais c'est pas bien parce qu'elle nous empêche aussi de faire nos propres expériences. Et l'idée, c'est que là, vous osez ne pas demander l'approbation et que vous osez créer vos propres opportunités, osez créer vos propres expérience, ok? N'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi pas, qu'est-ce que justement vous avez entrepris, comment vous avez osé écouter votre intuition en ce moment. Ça sera intéressant de communiquer en commentaire. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis vous pouvez aussi rejoindre la formation Vie ta lumière de 4 jours.
qui est une formation justement où je vous apprends à mieux vous écouter, à écouter vos émotions, vos pensées, à oser créer vos propres opportunités. Et pour ça aussi, je travaille beaucoup avec la visualisation. Voilà, donc je vous invite à rejoindre cette formation qui est complètement gratuite dans la description sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain sujet.